SCP-8999. Nourrir les trolls. Classe Euclide. La paroisse d'Abbey a été fermée et rachetée par la Fondation SCP. Toute tentative de communication avec SCP-8999 doit être approuvée par le groupe de recherche 8999 avant d'être mise en œuvre. Chaque message reçu de SCP-8999 doit être numérisé puis archivé. Les activités sismiques provoquées par SCP-8999 sont soumises au protocole de couverture standard de la Fondation. SCP-8999 désigne un ensemble d'entités, au nombre inconnu, situées dans ce qui apparaît comme un vaste réseau de cavernes souterraines situées à 35 mètres sous la paroisse d'Abbey, une église évangélique luthérienne de Kalmar, en Suède. Bien que SCP-8999 n'ait jamais été directement observé, son existence a été établie à travers de nombreuses interactions avec la Fondation SCP. Les entités de SCP-8999 sont douées de conscience et capables de s'exprimer par le biais de symboles et de pictogrammes. Les interactions avec l'objet SCP ont pu être réalisées uniquement par l'intermédiaire d'un système de monte-charge conçu pour cette utilisation, installé dans les sous-sols de la paroisse. Toutes les opérations menées pour obtenir des photographies de SCP-8999 à l'aide de caméras ou de drones de surveillance se sont soldées par des échecs. Au cours des nombreuses tentatives de communication avec les entités, il est apparu que ces dernières souhaitent rester invisibles et qu'elles sont conscientes de la présence des caméras. Bien que les méthodes par lesquelles cela est possible soient inconnues, SCP-8999 possède un certain degré de contrôle sur l'activité sismique de la région entourant son habitat et a été responsable de secousses atteignant une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter. Ces événements se produisent exclusivement suite à de mauvais rapports entre SCP-8999 et la Fondation. SCP-8999 ne présente aucun intérêt pour toute communication qui n'implique pas de la nourriture ou qui n'a pas la nourriture pour sujet principal. Addendum 8999.1 Découverte. SCP-8999 a été découvert par le père Zacharias Auberg, prêtre de la paroisse d'Abbey, à la fin du XXe siècle. Selon ses mémoires, Auberg est rentré en communication avec les entités après avoir entendu des bruits provenant d'une faille qui s'était ouverte dans le sous-sol de la paroisse à la suite de séismes. Convaincu que ces bruits provenaient d'individus piégés sous terre, Auberg leur a fait descendre de la nourriture et des provisions à l'aide d'un système de poulies. La nourriture et les boissons furent réceptionnées, mais tout ce qui n'était pas comestible fut remonté à la surface. Au fil du temps, Auberg a mis au point une méthode de communication par écrit, et a compris que les entités de SCP-8999 ne sont pas humaines, lui-même les qualifiant plutôt de trolls dans ses écrits. Auberg est resté en contact avec SCP-8999 tout le restant de vie. Durant cette période, il a régulièrement apporté à manger aux entités et construit un monte-charge plus sophistiqué pour mieux assurer l'acheminement de la nourriture. Le 18 septembre 2023, Auberg est mort de cause naturelle. Dans ses dernières mémoires, il est indiqué que la garde de SCP-8999 a été confiée à son neveu, Emil Auberg. Ci-dessous, un extrait de ses mémoires traduit du suédois. La foi que j'ai placée en Dieu, notre berger et en son troupeau, continuera d'apaiser les craintes. Sa grâce perpétuera l'amour, la bonté et la générosité dans ce petit bout de terre, sans même que je sois là. Et à Émile, mon neveu bien-aimé, rappelle-toi de ceux qui vivent sous nos pieds, car ils sont aussi des créations de Dieu. Prends soin de mes chers trolls, s'il te plaît. Ils ne sont pas baptisés, mais je leur lisais des passages du livre du Seigneur, et je sentais leur esprit s'apaiser. Ils sont particulièrement intelligents et réagissent à des symboles simples, comme les points d'interrogation et les flèches. En revanche, ils ont un appétit vorace et très particulier. Je t'ai laissé des instructions détaillées sur les recettes que j'ai préparées pour eux au fil des ans. De par mon expérience, je me suis rendu compte qu'il vaut mieux les nourrir avec un petit régime de fruits et de légumes qu'ils ne peuvent pas trouver sous terre. Ils apprécient beaucoup ces aliments, mais restent très exigeants en ce qui concerne leur préparation et leur présentation. Je t'invite à consulter les instructions que je t'ai préparées. Dans les jours qui ont suivi sa mort, des secousses sismiques de forte intensité et de longue durée ont eu lieu à Kalmar. Au cours de son enquête, la Fondation a rapidement découvert l'existence de SCP-8999 après qu'Emil Auberg, le neveu de Zacharias, ait signalé aux autorités locales que les secousses provenaient du monte-charge situé sous la paroisse. Ci-dessous, un extrait de la rencontre d'Emil avec la Fondation. Il était prêtre. Évidemment que je ne m'attendais pas à hériter d'une grosse fortune, mais... Vous avez hérité de ces trolls. On dirait bien. Je n'ai pas réussi à trouver son livre de cuisine. Comment j'étais censé savoir ce qu'il mange? Qu'est-ce que vous leur avez donné à manger? Un peu de kebab, de la pizza, un peu d'alcool. Ce genre de choses. Ils m'ont envoyé ça. Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup apprécié. Je ne sais même pas ce qu'ils veulent. J'ai envoyé des fruits comme ils m'avaient dit de faire, mais ils les ont aussitôt renvoyés en haut. C'est à ce moment-là qu'ils ont dû comprendre que quelque chose avait changé par rapport à d'habitude, parce que les tremblements de terre ont commencé juste après. Je suis vraiment désolé, monsieur.
Je n'avais jamais nourri de troll jusqu'à présent. C'est pas grave, Émile. Émile Auberg a ensuite été amnésié et, au terme de diverses opérations visant à couvrir l'activité sismique à Calmar, la fondation a récupéré la paroisse d'Abbey et a entamé les communications avec SCP-8999. Addendum 8999.2, registre des communications. La fondation a commencé à communiquer avec les entités de SCP-8999 le 24 septembre 2023 via le monte-charge en utilisant des dessins et des symboles transcrits sur support papier. Une feuille de papier vierge et un stylo ont également été envoyés afin de leur permettre de répondre. Ci-dessous, un registre des interactions notables entre SCP-8999 et la fondation. Après quelques discussions entre les chercheurs, il a été déterminé que SCP-8999 demandait une aubergine. Un paquet d'aubergines a donc été envoyé par le monte-charge. Celles-ci ont aussitôt été renvoyées à la surface. Une activité sismique mineure a été enregistrée peu de temps après cet événement. Étant donné que la Fondation n'a pas été en mesure de comprendre la demande de SCP-8999, l'entité a été confrontée à une série de choix. Un plateau contenant les aliments représentés précédemment, ainsi que plusieurs autres aliments de forme similaire ont été envoyés à SCP-8999. Tous ont été rejetés. Une activité sismique a été observée peu de temps après. Les communications avec les entités ont été interrompues, dans l'attente d'une meilleure compréhension de leurs requêtes. Plusieurs aliments leur ont été proposés, mais tous ont été rejetés et ont entraîné des secousses sismiques dans les semaines qui ont suivi. Le 17 octobre 2023, SCP-8999 a repris contact avec la Fondation pour la première fois depuis les derniers messages. Une boîte comportant une série d'images représentant divers éléments et objets ont été envoyées à SCP-8999, qui a invité à faire un choix parmi ces images. Les images ont été renvoyées sans aucune autre communication. Les activités sismiques se sont poursuivies et se sont intensifiées. Les communications avec SCP-8999 ont été reportées jusqu'à nouvel ordre. Les entités ont continué à engager la conversation sans réponse de la Fondation. « 553 messages redondants ont été supprimés. Afin de mettre un terme aux fortes secousses sismiques, le chercheur responsable de SCP-8999, le Dr Pelali, s'est proposé pour descendre dans le réseau de cavernes via le monte-charge dans le but d'améliorer les communications avec les entités de SCP-8999. La mise en place de la couverture de l'activité sismique étant coûteuse pour la Fondation et peu de progrès ayant été réalisés dans la compréhension des demandes de SCP-8999, la requête du Dr Pelali a été approuvée par le comité d'expérimentation de son site. Le 28 octobre 2023, le Dr Pelali a emprunté le monte-charge. Des boîtes contenant des outils de communication ont été descendues immédiatement après lui, comprenant notamment des photographies, des graphiques et des instruments pour écrire. Les communications avec le Dr Pelali ont été perdues peu de temps après sa descente. Toutes les communications avec SCP-8999 ont été interrompues durant 3 jours. Le 31 octobre 2023, SCP-8999 a repris contact avec la Fondation.